Donc je renomme mon dossier 6 en dossier 7 et c'est parti donc pour cette nouvelle vidéo. On avait fait nos tests pour savoir si nos fonctions fonctionnaient, et oui, tout ce que nous avons codé fonctionne convenablement. Bon, ce que je fais, c'est que je vais annuler le mouvement ici, voilà, et je vais venir là et dupliquer ma classe personnage, CTRL-C, CTRL-V, et je vais l'appeler monstre. Donc j'ai créé une classe monstre que je vais éditer. Alors, le monstre, il aura aussi des attributs. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui ajouter un attribut, private int force. Et le constructeur par défaut donne une force de 10. Donc la force va permettre au monstre de nous faire des dégâts. Au plus il a de la force, au plus les dégâts seront donc violents. Donc voilà, un monstre a, disons, 30 points de vie. Donc un monstre par défaut. On peut construire un monstre comme on le souhaite, en passant nos paramètres. On peut récupérer la vie. On peut récupérer la force, donc return force. On peut définir la vie. On peut définir la force. Donc là, se reposer, on va l'enlever, puisque bon, ça c'était juste quelque chose qui me permettait de vous expliquer comment les méthodes fonctionnaient. Les méthodes fonctionnent. Bon, pour le attaquer, nous n'allons pas renvoyer des dégâts fixes, mais nous allons envoyer des dégâts aléatoires. Donc en Java, il existe une fonction rand qui permet de renvoyer un nombre aléatoire. Donc manque de chance, nous ne savons pas utiliser rand, on connaît juste cette méthode de nom. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va sur Google et on va écrire par exemple doc Java Oracle, Oracle l'éditeur de Java, et rand. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le premier lien, on va voir ce que ça donne. C'est pas tout à fait ce que je cherchais. Math.random. Donc là on a la méthode random dans la classe math et on nous dit que ça nous renvoie un nombre, un double compris entre 0 et 1. Bon, il y a soit cette solution et à ce moment-là on va multiplier le nombre que l'on a trouvé par la force, c'est-à-dire que si on trouve 0,5 et qu'on le multiplie par la force, donc disons une force de quoi? Une force de 10, ça fait 0,5 fois 10, ça fait 5 points de dégâts. Donc ça, c'est une solution possible. Donc ce que je vous propose, en fait, il y a deux solutions, je vais vous parler aussi de la seconde solution. Il existe le random rand égale new random. Donc tout ceci est contenu dans le package utile que nous avons déjà importé, il me semble. Si nous ne l'avons pas importé, Eclipse nous propose de l'importer comme ceci. Voilà. Donc je fais un random. Qu'est-ce qu'on me dit là? Voilà. Et je fais par exemple int dégâts, donc d est égal à rand
point next int entre parenthèses force. Donc là ça va me donner un nombre compris entre 0 et 10 puisque force est égal à 10, et je peux laisser comme ça ou mettre un plus 1 derrière pour qu'il y ait au moins un point de dégâts. Et là je fais return D et ça va me renvoyer la valeur de mon random. Donc pour le moment on va tester ceci. Si ça nous convient c'est bon, si ça nous convient pas on passera par le package mat et ce que nous avons vu précédemment dans la documentation. Bon, et ce qu'on peut faire aussi c'est afficher les caractéristiques de notre monstre. Voilà, donc là j'ai créé la classe monstre comme il faut. Je vais recopier donc cette fonction qui permet de faire des dégâts et je vais la coller dans ma classe personnage, sauf que là je vais faire un plus 5 et je vais créer un attribut force en private int force. Ensuite on va dire que force est égal à 10 par défaut. On peut attribuer une force nous-mêmes, donc force égale à F. Dans les getters, on va mettre un get force. On retourne la force. On va faire un setter. Set force. Donc se reposer, on peut le laisser même si on ne l'utilisera pas. Et ce qu'on va faire, c'est afficher aussi la force de notre perso. Et voilà, donc là, nos classes sont terminées. On peut retourner dans notre méthode main, je la lance, ok. Donc on a nos monstres, notre joueur. Et je vais faire un system.out.println. Et je vais afficher, je vais déjà créer un personnage. Je vais créer un personnage en disant P1, non, personnage P1 égale new personnage. Et je vais afficher P1.toString. Je vais même afficher une phrase qui dit caractéristique de votre personnage. Ok, j'exécute ma classe et là j'ai bien caractéristique de votre personnage, 100 points de vie, 0 d'XP et 10 de force. Je vais faire pareil pour un monstre, donc monstre M1 égale à new monstre. Ok, donc là j'ai créé le monstre M1 et ce coup-ci, juste pour nos tests, je vais tester donc les attaques de mon personnage. Test de la puissance d'attaque. Et ce que je fais, c'est
un système.out.println de p1.attaquer. Et je vais copier ça plusieurs fois. OK, j'exécute. Test de la puissance d'attaque. Et là, j'ai fait 11 points de dégâts, 10 points de dégâts, 12, 6 et 8. Donc on a bien des nombres aléatoires. Des points de dégâts que notre personnage va causer différents. Donc ça sera un peu plus réaliste que si on avait toujours les mêmes points de dégâts. Et ce qu'on peut faire, c'est dire notre personnage, on va dire vous gagnez 10 points de force. Et là, je vais faire test de la puissance d'attaque. Et je dis P1.7 force. Et là, je mets 20 puisqu'on a gagné 10 points de force. Et du coup, ma série suivante d'attaque devrait faire plus de dégâts que ma première série d'attaque. Donc j'exécute. On a bien au début des puissances d'attaque assez faibles, donc 10, 7, 13, 7, 5. Et après, on a de l'attaque un peu plus forte avec 11, 12, 17, 19 et 7. Donc voilà pour ce qui est de la méthode attaquer. Donc ce qu'on fera, c'est déjà on va pouvoir enlever quelques puissances par-ci par-là. Voilà. On va enlever des attaques et on va dire vous attaquez monstre 1. Et là, on va dire M1.7 vie. On va par exemple modifier la vie et c'est égal à M1.getVie. Donc là, on récupère la vie actuelle du monstre, moins, et là, on va enlever P1.attaquer. Donc ce que je fais, c'est que je vais afficher les caractéristiques de mon monstre. Donc je fais un système.out.println m1.toString et je vais afficher les caractéristiques du monstre une fois qu'il a reçu l'attaque. Donc on attaque monstre 1, la vie du monstre est 30, sa force est de 10 et après l'attaque sa vie est de 7 et sa force est de 10. On en conclut que le monstre a subi 23 points de dégâts de la part de notre joueur. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire ceci pour organiser un peu notre classe. Voilà, donc là au début on dit vous attaquez monstre 1, on affiche les caractéristiques du monstre 1 et une fois qu'on a fait ça, on lance l'attaque et on réaffiche les caractéristiques du monstre 1. Donc là il aura perdu que 16 points de vie. Alors encore une fois, ce qu'il est important de faire, c'est dans cette vie, on dit if vie plus petit que 0, vie égale 0. Donc comme ça, on ne pourra pas avoir une vie négative. Pareil, sur notre personnage, on va sur cette vie et on vérifie. Donc voilà, toutes ces vérifications, on le fera au cours du temps, évidemment.
Ensuite, on pourra améliorer notre classe personnage en mettant par exemple niveau. On dit qu'on augmente de niveau tous les 100 points d'XP. On va dire qu'à chaque fois qu'on tue un monstre, on gagne le même nombre d'XP que la force du monstre. C'est-à-dire si le monstre a une force de 15, on gagnera 15 XP, etc. etc. Bon, tout ça, on va l'améliorer au cours du temps. Là, ce qu'il est important de bien comprendre sur ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est que donc déjà on a créé une nouvelle classe pour monstre, il faut créer une classe par élément, et qu'on a appris comment créer des nombres aléatoires qui vont nous permettre d'être utilisés dans les combats afin de faire des dégâts différents à chaque coup que nous allons donner. Voilà, donc on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo.